Quand je suis arrivé, je dis mais il n'y a aucun danger, j'enseignerai jamais, je serai jamais cavalier, c'est pas ce que je veux faire. Et là, je me retrouve là, quoi. Attention, on a Evan qui est en train de faire les changements de pied. Ouais, super. Yeah! Mon prénom c'est Evan, j'ai 36 ans aujourd'hui et j'ai vraiment commencé à monter à cheval passé mes 28 ans. Mon parcours équestre est jeune en fait. Il y a 8 ans en arrière, je brinque-ballais sur la selle, quoi. Spot, il est arrivé dans ma vie. Je suis allé le choisir, mais vraiment en faisant confiance, en disant moi je connais pas les élevages. Je suis pas quelqu'un qui va passer des jours et des jours sur internet à chercher un cheval pour ses papiers, pour je sais pas quoi. Il a une bonne tête, la couleur me plaît bien. Du coup, je suis pas allé le revoir et j'ai dit c'est lui, quoi. Spot, c'est mon professeur, quoi. C'est juste. Les mecs, continue de te former parce que tu peux faire ce que tu veux, mais ce que tu penses savoir, tu le sais pas, quoi, en fait. C'est d'ailleurs avec eux qu'on rencontre les plus grandes difficultés et les plus grands plaisirs aussi, quoi. Je suis guidé par quelque chose qui, pour moi, c'est le plaisir, en fait. J'aime ce que je fais, je suis content quand les chevaux ils me donnent ce que je recherche. Je suis content d'être là. Parce que je vois ce que je peux leur apporter aujourd'hui après encore 2 années de formation avec le Horseman Science. Ce qui vraiment pour moi a été marquant, c'est la théorie d'apprentissage. C'est vraiment cette partie-là qui m'a le plus débloqué en fait de situation et puis qui m'a dit ok, réfléchis. J'aime comprendre en fait. Je ne sais pas faire sans comprendre. C'est vraiment toute la compréhension qu'on a aujourd'hui sur le cerveau et le fonctionnement du cheval qui fait que quand j'ai une action, je peux l'expliquer. Et moi en cours, je m'en sers tout le temps. Cette partie-là, elle a été quand même assez longue à décortiquer. De dire mais sois lisible, sois clair, parle doucement avant de crier fort. Parce que en fait, tu as toujours la même position et tu demandes des choses différentes à ton cheval, mais il ne peut pas te comprendre. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas cernées avant, qui ont été explicites en fait dans ces 2 années de formation. Dans le BF1, on commence déjà à enlever le licol. C'est là où tu t'aperçois que si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, quoi. Et c'est là aussi que la démarche de revenir en arrière, elle prend forme en fait. Et du coup, là, avec ces formations-là, tu dois revenir en arrière, tu dois te remettre en question. Ce que tu as compris, tu ne l'as pas compris et tu reconstruis, tu essaies d'avancer sans arrêt, tu retournes regarder tes vidéos et puis tu essayes un nouveau placement et puis tu t'aperçois que tu es incohérent, tu n'es pas assez lisible, c'est pas assez séparé, c'est pas assez séparable. J'ai pris conscience en fait où était ma place dans cette approche avec le cheval, parce que le cheval c'est vraiment émotionnel, il vit le moment présent, on sait qu'il ne peut pas faire exprès. À partir du moment où tu sais ça, tu reprends tout sur toi, quoi, en fait. La remise en question de justement d'avoir la limite de la connaissance. J'ai pris conscience de cette zone de confort aussi. Donc de sortir de la zone de confort, d'oser en fait aller s'exposer aux autres et notamment à d'autres professionnels. Alors certes on est des amis, mais ça empêche que c'est pas toujours facile. De devoir être filmé, de devoir venir en stage, passer un examen et montrer des choses, et là j'ai dû aller forcément chercher des ressources et travailler en fait. Ça tombe pas du ciel en fin de compte. Et ça c'est une partie, moi j'ai besoin en fait je pense aussi dans mon déroulement, c'est d'avoir des challenges en fin de compte, de savoir où j'en suis, de dire là il y a une vidéo à rendre, et on va bosser pour faire la vidéo, là il y a un examen à passer, on va bosser pour faire l'examen, et après l'année donne du temps pour faire les choses, je pense, relativement correctement. Ok. Et il va laisser gagner maintenant. En fait, dans le laisser gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter.
Si c'est pendant un déplacement latéral, ça doit être pendant qu'il est en train de se déplacer latéralement. Ce qui me motive le plus du coup chez Andy et Nadia, pour moi c'est vraiment cette motivation, quoi. C'est des bâtons. Ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à réexpérimenter, répéter, redécomposer, reséparer, prendre du temps, analyser. J'aime beaucoup cette phrase de Andy, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et ça pour moi c'est inspirant. Enfin, moi j'ai vraiment senti énormément de bienveillance et dans le monde du cheval ça manque. Franchement, sincèrement, le savoir-être et savoir-faire, en tout cas c'est clair que pour ma part je l'ai vraiment trouvé tout au long du cursus, quoi, sur les 2 années de formation. Encore tellement de choses à apprendre. Le cheval c'est toute la vie, quoi. Au-delà du plaisir du cheval, c'est un plaisir de vie.